Bonjour à tous, je suis Antoine et vous écoutez Wow Spoken French. Gabriel, je dois absolument te raconter ce qui s'est passé cette semaine avec mon chat Moustache. C'était toute une aventure. Bonjour tout le monde, je suis Gabrielle et bienvenue sur Wow Spoken French, la chaîne où vous apprenez le français naturellement comme dans la vraie vie. Antoine, tu parles souvent de Moustache. Qu'est-ce qui lui est arrivé cette fois? Eh bien, l'aventure a commencé mardi matin. Je me suis réveillé et j'ai tout de suite remarqué quelque chose d'inhabituel. Moustache n'est pas venu me réveiller comme d'habitude. Normalement, il saute sur mon lit à 7 heures pile pour me demander à manger. Haha, les chats sont de véritables réveils matins. Et donc, tu as trouvé Moustache où? Je l'ai trouvé couché dans son panier, dans le salon. Il ne bougeait presque pas. Il a levé la tête quand je suis entré, mais il n'a pas quitté son panier. Pour Moustache, c'est très inhabituel. Il est d'habitude tellement actif et curieux. Oh là là, pauvre Moustache! Auditeur, imaginez, un chat qui ne bouge pas, qui ne vient pas chercher sa nourriture le matin. C'est vraiment inquiétant quand on connaît bien son animal. Exactement, j'ai mis de la nourriture dans sa gamelle, mais il n'y a même pas touché, lui qui mange toujours avec un tel appétit. J'ai commencé à vraiment m'inquiéter pour lui. Et qu'est-ce que tu as fait en premier? Auditeur, si vous étiez dans cette situation, qu'est-ce que vous feriez? Essayez de penser à la réponse en français. Honnêtement, j'ai d'abord cherché des informations sur Internet, mais il y avait tellement de résultats différents que j'étais encore plus perdu qu'avant. Alors j'ai pris une décision ferme, j'allais emmener Moustache chez le vétérinaire. La bonne décision. Et toi, auditeur, est-ce que vous avez un animal de compagnie? Un chat, un chien, un lapin, un hamster? Écrivez-nous dans les commentaires. On adore savoir quels animaux vous avez. Oui, j'ai Moustache depuis 4 ans. Je l'ai adopté quand il avait seulement 2 mois. C'était un tout petit chaton à l'époque. Donc j'ai appelé la clinique vétérinaire des Lilas dans mon quartier. Et comment s'est passé l'appel téléphonique? C'est parfois un moment stressant quand on cherche ces mots. J'ai essayé d'être clair et calme. J'ai dit « Bonjour madame, j'ai un chat qui s'appelle Moustache. Il ne mange plus depuis hier soir et il ne bouge presque pas. Est-ce que vous pourriez me donner un rendez-vous aujourd'hui, s'il vous plaît? » Parfait. Auditeur, retenez cette formule très utile. Est-ce que vous pourriez me donner un rendez-vous? C'est une expression polie et naturelle pour demander un rendez-vous au téléphone. On peut l'utiliser chez le médecin, le dentiste, partout. La secrétaire était très aimable. Elle m'a donné un créneau à 10 heures du matin. Elle m'a aussi demandé si c'était la première visite de Moustache dans leur clinique, parce que je venais de déménager dans ce quartier. Alors tu as dû créer un nouveau dossier pour Moustache? Exactement. La secrétaire m'a demandé son âge, sa race, et si j'avais ses documents de vaccination. J'ai dû chercher rapidement son carnet de santé dans mes tiroirs. Heureusement, je gardais tout bien organisé. Le carnet de santé, c'est un document très important pour les animaux de compagnie. Auditeur, si vous avez un animal, gardez bien tous ces documents médicaux dans un endroit facile à trouver. Bon, après l'appel, il fallait mettre Moustache dans sa cage de transport. Et là, c'était une autre histoire. Ah ah, je sens que ça n'a pas été facile. Raconte-nous tout. Dès que j'ai sorti la cage du placard, Moustache a compris ce qui allait se passer. Malgré sa fatigue, il a trouvé l'énergie de sauter et de se cacher sous le lit. Même malade, il ne voulait pas entrer dans la cage. Oh non, auditeur, est-ce que vos animaux font ça aussi? Est-ce qu'ils savent quand c'est le moment d'aller chez le vétérinaire? Je crois qu'ils ont un vrai sixième sens pour ça. J'en suis convaincu. J'ai dû utiliser ses friandises préférées pour l'attirer vers la cage. J'en ai mis quelques-unes devant la cage ouverte et j'ai attendu. Après 5 minutes, la curiosité a été plus forte que la peur. La nourriture, toujours la nourriture. C'est comme ça qu'on attire les chats? Et le trajet jusqu'à la clinique s'est bien passé? La clinique était à 15 minutes à pied. Moustache a protesté pendant les 5 premières minutes, mais ensuite il s'est calmé quand je lui parlais doucement. Je lui disais « On y est presque, Moustache. Le docteur va t'aider. » C'est si touchant. Auditeur, parlez-vous à vos animaux? Beaucoup d'études montrent que ça les aide à se sentir en sécurité et moins stressés. Nous sommes arrivés à la clinique et la salle d'attente était bien remplie. Il y avait un grand labrador, une famille avec 2 lapins nains et dans le coin, un monsieur avec un perroquet vert dans une cage dorée. Un perroquet vert dans une cage dorée. Quelle scène! Et Moustache, comment il réagissait à tout ce monde? Il était terrorisé. Ses yeux étaient grands ouverts et il faisait de petits miaulements plaintifs. Le labrador s'était approché pour renifler sa cage, ce qui n'avait vraiment pas plu à Moustache. Auditeur, imaginez la scène. Un labrador géant, des lapins curieux, un perroquet bavard et un chat effrayé au milieu de tout ça. C'est comme dans un dessin animé.
Écrivez-nous dans les commentaires si vous avez déjà vécu une scène comme ça. Après 25 minutes d'attente, l'assistante vétérinaire a appelé « Moustache, s'il vous plaît ». J'ai suivi dans le cabinet de consultation. Et le vétérinaire, comment il était? Le docteur Martin était un homme d'une cinquantaine d'années avec une blouse blanche et un sourire très rassurant. Il a commencé par me demander « Alors, qu'est-ce qui se passe avec Moustache aujourd'hui? » Et tu as pu expliquer clairement le problème? Oui, j'avais préparé mentalement ce que je voulais dire. J'ai expliqué « Il n'a pas mangé depuis hier soir. Ce matin, il n'est pas venu me réveiller. Il restait dans son panier sans bouger et il semblait vraiment fatigué. » Parfait. Auditeur, c'est exactement comme ça qu'il faut décrire les symptômes, ce que l'animal ne fait plus, depuis combien de temps et comment il se comporte. Retenez cette structure, elle est très utile. Le docteur a posé d'autres questions. Est-ce qu'il boit de l'eau? Est-ce qu'il va aux toilettes? Est-ce qu'il a vomi? Est-ce qu'il est sorti récemment? Comme Moustache est un chat d'intérieur, il n'avait pas accès à des choses dangereuses dehors. Chat d'intérieur, auditeur, vous connaissez cette expression? Un chat d'intérieur vit uniquement à l'intérieur, contrairement à un chat d'extérieur qui sort dans le jardin. C'est une distinction importante chez le vétérinaire. Ensuite, le docteur a examiné Moustache. Il a regardé ses yeux, ses oreilles, ses dents. Il a appuyé doucement sur son ventre, pris sa température et écouté son cœur avec un stéthoscope. Moustache se laissait faire très calmement. Étonnant. Et les résultats de l'examen? Le docteur Martin m'a expliqué que Moustache avait probablement une infection digestive légère, une gastro-entérite. Rien de grave, mais suffisamment inconfortable pour expliquer tous ses symptômes. Une gastro-entérite? Les chats peuvent avoir les mêmes problèmes que nous. Et le traitement? Il a prescrit un médicament sous forme de sirop à donner 2 fois par jour pendant 5 jours et une nourriture spéciale, facile à digérer. Il m'a aussi expliqué comment donner le médicament à Moustache sans le stresser. Auditeur, vous avez entendu des mots importants. Prescrire un médicament 2 fois par jour, une nourriture spéciale. Ce sont des expressions très courantes dans un contexte médical. Notez-les bien. Le docteur m'a conseillé de mélanger le sirop dans une petite quantité de nourriture humide. Comme ça, Moustache mange le médicament sans s'en rendre compte. Et si ça ne marche pas, il m'a montré comment utiliser une seringue. Très pratique. Et il y avait d'autres conseils à retenir? Oui, il m'a dit de surveiller si Moustache recommençait à manger et à boire, normalement, et de revenir immédiatement si son état s'aggravait. Il a aussi vérifié son carnet de santé et m'a rappelé que ses vaccins devaient être renouvelés bientôt. Les vaccins? Beaucoup de propriétaires oublient parfois les rappels de vaccins pour leurs animaux. Quels vaccins sont importants pour les chats? Le vétérinaire m'a expliqué les vaccins contre le typhus et la leucose, à renouveler chaque année, et il faut aussi penser aux traitements antiparasitaires contre les puces et les vers, même pour les chats d'intérieur. Voilà des informations très utiles pour tous les propriétaires d'animaux. Et à la fin de la consultation, tu as reçu toutes ces informations par écrit? Oui, le vétérinaire m'a remis une feuille avec le médicament, la posologie, la nourriture recommandée et la date du prochain rendez-vous. Posologie, auditeur. C'est la façon de prendre un médicament, la dose et la fréquence. Un mot important. Excellent. Et la consultation, ça représentait quel budget? La consultation était de 55 €, plus le médicament et la nourriture spéciale. En tout, environ 90 €. Ce n'est pas rien, mais la santé de Moustache n'a pas de prix. Et d'ailleurs, le vétérinaire m'a parlé des assurances pour animaux. Oui, saviez-vous qu'il existe des mutuelles pour les animaux de compagnie? Comme pour les humains, on peut souscrire une assurance qui rembourse une partie des frais vétérinaires. C'est très pratique, surtout en cas de problème grave. J'y pense sérieusement depuis cette visite. Bon, revenons au plus important. Comment va Moustache maintenant? Oui, c'est la question que tout le monde veut entendre. Dès le lendemain soir, il a recommencé à s'intéresser à sa gamelle. Le surlendemain, il mangeait normalement et courait déjà partout dans l'appartement. Et ce matin, il m'a réveillé à 7 heures précises en sautant sur le lit. Il est complètement rétabli. Quelle belle histoire avec une fin heureuse. Auditeur, vous entendez ça? Moustache va très bien. Et moi, j'ai retenu plusieurs leçons importantes de cette expérience. D'abord, ne pas hésiter à consulter un vétérinaire quand quelque chose semble anormal. Ensuite, bien connaître les habitudes de son animal pour pouvoir décrire le problème clairement. Et enfin, penser à la prévention. Des leçons précieuses. Et vous, auditeurs, qu'est-ce que vous retenez de notre conversation aujourd'hui? Vous avez entendu plein de vocabulaire nouveau. La gamelle, le carnet de santé, la salle d'attente, le cabinet de consultation, l'examen médical, la posologie.
et des expressions très utiles comme prendre un rendez-vous, décrire des symptômes, prescrire un médicament. Tout ça dans des situations de la vraie vie quotidienne. C'est exactement la philosophie de Wow Spoken French, apprendre le français dans des situations réelles et authentiques. Pas de grammaire compliquée, juste du français vivant et utile. Et maintenant, à votre tour de pratiquer. Essayez d'utiliser 2 ou 3 mots nouveaux que vous avez appris aujourd'hui dans une phrase. Écrivez votre phrase dans les commentaires, nous adorons vous lire. Oui, et n'oubliez pas de vous abonner à Wow Spoken French pour ne manquer aucun épisode. On publie de nouvelles conversations régulièrement. Partagez notre chaîne avec vos amis qui apprennent le français. Une dernière question avant de partir. Est-ce que vous avez un animal de compagnie? Comment il s'appelle? Quel est son caractère? Et est-ce qu'il aime aller chez le vétérinaire? Racontez-nous tout dans les commentaires. On veut tout savoir. Au revoir tout le monde, merci d'avoir écouté Wow Spoken French. À très bientôt pour une nouvelle conversation en français. Continuez à pratiquer, vous faites des progrès fantastiques. Au revoir, prenez soin de vous et de vos animaux. Bisous à tous vos compagnons à 4 pattes.